Le week-end dernier ont eu lieu à Berlin les grandes négociations de paix entre l'Ukraine, l'Allemagne et les États-Unis. Enfin, c'est ce qu'on nous a fait croire. Car voilà que la vérité éclate, tout cela n'était qu'un spectacle savamment orchestré, un fake monumental. D'après les Américains, Friedrich Merz n'avait même pas le droit de participer aux discussions, son rôle se limitait à gérer le service traiteur. Oui, vous avez bien lu, il s'est occupé du buffet. Quelle humiliation cinglante. Quelle honte absolue pour notre cher chancelier. Allons donc décortiquer cette clownerie diplomatique. C'est parti. Avant de vous dévoiler la gifle monumentale qu'a prise notre chancelier Merz, laissez-moi d'abord vous donner un petit aperçu des préparatifs de guerre russe contre l'Occident. Parce que oui, même si Poutine ne cesse de répéter qu'il ne veut pas de guerre avec l'Europe, il a même proposé un pacte de non-agression, il n'est pas dupe si l'Occident continue de jouer au plus malin avec ses menaces, alors Poutine lui est fin prêt. La Russie pose déjà les jalons de sa riposte face aux manœuvres militaires de l'OTAN. L'armée russe, elle ne fait pas semblant. Elle se prépare concrètement à une attaque potentielle, a déclaré le ministre de la Défense Andrei Belousov mercredi lors d'une réunion gouvernementale. L'OTAN, de son côté, fixe comme échéance les premières années 2030 pour être prête à entrer en action. Et les déclarations dans ce sens ne manquent pas du côté de l'Alliance. Nous ne sommes pas une menace, mais nous sommes menacés, affirme le ministre. Le renforcement des forces nucléaires russes est selon Belousov une priorité stratégique absolue pour garantir une dissuasion crédible face à toute agression potentielle. Cette année, la flotte nucléaire stratégique russe met en service un nouveau sous-marin de classe, Borei A, tandis que 2 autres bâtiments du même type sont déjà en construction. Côté ciel, l'aviation a déployé 2 bombardiers stratégiques supplémentaires de type Tu-160M, pendant que les troupes de missiles stratégiques rééquipent leurs unités avec de nouveaux systèmes dernier cri. Et ce n'est pas tout le fameux système de missiles Oreshnik de portée intermédiaire et mobile sur route doit lui aussi entrer en service cette année, comme l'a rappelé Belousov, reprenant au passage une annonce faite plus tôt par Poutine lors du même événement. Bref, vous le voyez bien, les Russes se préparent sérieusement à un affrontement avec l'Occident, et ce n'est pas un hasard si l'Occident ne cesse de rabâcher qu'un conflit avec la Russie serait imminent. Et ce sont surtout ces fameux Oreshnik qui devraient sérieusement nous inquiéter ici en Europe. Parce que ces engins, personne ne peut les intercepter. Et s'ils partent, ils peuvent transformer des quartiers entiers en cendres en quelques minutes. Je vous le dis franchement, si une guerre éclate entre la Russie et l'Occident, ce ne sera pas une copie du conflit en Ukraine. Non, ce sera d'un tout autre calibre. Si l'Occident décide de se jeter dans la mêlée, alors des dizaines de missiles Oreshnik fuseront directement vers toutes les capitales européennes et frapperont les points névralgiques de l'OTAN, comme Wiesbaden-Bruxelles ou encore Ramstein. Alors croisons les doigts pour qu'on n'en arrive pas là. Et revenons maintenant à notre sujet principal, ce fameux processus de paix. Vous vous souvenez sûrement de ces grandes négociations de paix qui ont eu lieu le week-end dernier à Berlin. Friedrich Merz s'était donné des allures de grand homme d'État et avait convié les alliés occidentaux à la chancellerie pour parler paix. Le journal Die Zeit titrait même Négociations de paix à Berlin. Merz mise tout. Et ce fameux all-in, on va y venir dans un instant. Mais ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que Merz a soigneusement mis en scène cette rencontre pour la paix à Berlin, et ce n'était pas pour rien. Il voulait prouver 2 choses. Premièrement, que l'Europe est bel et bien à la table des négociations, qu'elle a son mot à dire, et que Trump ne peut pas imposer un accord de paix par-dessus la tête des Européens. Et deuxièmement, que l'Allemagne est désormais le grand meneur
du vieux continent, le chef de file de la coalition des va-t-en-guerre, pardon, des volontaires, évidemment. Et pour appuyer tout ça, on a eu droit à de jolis clichés, une espèce de photo de classe des dirigeants européens Zelensky, compris aux côtés de la délégation américaine. Et puis, ce cliché bien calculé de Merz debout entre Zelensky et de l'autre côté comme en face à face, la délégation US menée par Jared Kushner et l'envoyé spécial Witkoff. Une mise en scène XXL d'un chancelier, soi-disant incontournable en pleine lumière, jouant les grands stratèges du conflit ukrainien. Évidemment, après cette réunion, on nous a servi le discours habituel « Jamais la paix n'avait été aussi proche », tout avançait à merveille. Bref, la propagande dans sa forme la plus pure. Le téléspectateur bien docile de la Tage Show déjà bien formaté en a eu pour son argent niveau storytelling. Le hic, c'est que tout cela était visiblement un pur montage, une mise en scène orchestrée par le gouvernement fédéral pour redorer l'image d'un chancelier du mensonge en chute libre dans les sondages. Parce que voilà que la vérité est sortie, Friedrich Merz n'avait strictement aucun rôle dans ces négociations de paix. Il n'a même pas eu droit à une chaise à la table. Son job, fournir le catering pour les délégations ukrainiennes et américaines et régler l'addition. C'est le journaliste américain Eric Hirschbaum du Los Angeles Times qui a lâché la bombe lors d'un entretien avec Die Welt, achevant ainsi d'exposer au grand jour la honte retentissante de notre cher chancelier. Jetons donc un œil à un extrait de cette fameuse interview et ensuite je vous donnerai mon petit commentaire. Regardez plutôt. Eric a une info ce matin. Ça concerne aussi l'Europe et l'avenir du vieux continent. Voilà un exemple. Trump est plus impliqué que jamais totalement impliqué. Les Européens, l'Allemagne, voulaient une place à la table des négociations. Mais ça n'a pas marché parce que les Européens sont trop indécis, trop faibles. Mais au moins, Friedrich Merz a installé la table et commandé le catering pour cette réunion d'hier à Berlin. Et c'est déjà formidable que ces négociations aient lieu à Berlin. C'est à mettre au crédit de Merz. Les Européens n'étaient pas dans la pièce quand les négociations ont commencé. Mais ils ont fait comme s'ils y étaient. Ils ont très bien joué le coup avec les photos, les images. On aurait dit que toute l'Europe était présente à la table. Mais ils n'étaient pas à la table. Les négociations ont eu lieu sans Merz et sans les Européens. Mais maintenant, on a les images, alors on peut croire que Berlin est devenu le centre de la paix. Et ça, c'est positif. Friedrich Merz a très bien joué son rôle, mais autour de la table des discussions, il n'y était pas. Il a juste apporté la table, voilà tout ce qu'ont fait les Allemands. Nom d'un chien, j'en tombe de ma chaise. Le journaliste américain balance ça comme une simple remarque au passage, mais en réalité, il révèle que Friedrich Merz s'est ridiculisé comme jamais ce week-end. Il a organisé ce grand sommet de la paix à Berlin, tout en étant lui-même persona non grata à la table des négociations. Sérieusement, y a-t-il plus embarrassant? Et cela ne fait que confirmer une chose, l'Europe, et en tête l'Allemagne, ne compte plus du tout sur la scène internationale. Notre politique étrangère est devenue une vraie pièce de guignol. Honnêtement, ça n'a rien d'étonnant quand on voit qu'un chancelier passe son temps à mentir à son propre peuple et laisse son pays filer droit vers le chaos. Qui dans ces conditions voudrait encore le prendre au sérieux et faire de la politique avec lui, Friedrich Merz, a prouvé de manière éclatante qu'il est une catastrophe politique ambulante. Personne, je dis bien personne, ne peut encore prendre ce type au sérieux, peut-être à part Macron et Scholz, mais bon, eux aussi font partie du même navire en perdition. Voilà pourquoi j'espère sincèrement que le gouvernement Merz tombera le plus vite possible et qu'une vraie alternative, une AfD au pouvoir, pourra enfin changer les choses. L'an prochain, on aura déjà des élections en Saxe-Anhalt, où l'AfD flirte avec les 40%. Et si l'AfD remporte cette élection-là,
alors il ne fait aucun doute qu'un gouvernement fédéral dirigé par l'AfD ne tardera pas à suivre. Et franchement, tant mieux si ça arrive dès demain, parce que ce chancelier ridicule Friedrich Merz, je n'en peux tout simplement plus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, que Merz n'ait même pas eu le droit de participer à ses propres négociations de paix qu'il avait lui-même organisées.